Je vous remercie et je suis assez heureux d'aborder ce sujet devant en fait des aînés que je lisais dans les livres parfois, leur expérience. Et je suis assez heureux parce qu'on a ici quand même des représentants, des gens qui ont vécu les événements du M22, enfin du 22 février après le M22, le mouvement. Donc c'est les témoins qui sont là et parfois on se demande 45 ans durant pourquoi on n'en a pas parlé. Parce que si on en parle, ça peut apparaître juste comme une volonté d'un devoir de mémoire, se souvenir de ce qui s'est passé. Mais le devoir de mémoire a pour vocation d'en tirer les leçons, de savoir qu'est-ce que ça partage aux générations qui suivent. Parce que je suis même persuadé que si on avait peut-être fait ce genre de réunion avant la conférence nationale, on aurait évité beaucoup d'erreurs. Alors, j'ai la charge de parler de Sassou Nguesso comme une continuité améliorée, en fait, raffinée de l'obumétrie. Tout de suite, je vais dire, j'ajoute le C à l'obumétrie dès que je parle de passe à Sassou Nguesso. C'est-à-dire la vocation comprador. Ça, c'est le premier élément que je verse à ce dossier, parce que l'obumétrie, telle que critiquée dans les années 71, à partir de 71, et qui s'achève malheureusement dans sa revendication avec le décès de ses penseurs, l'assassinat de ses penseurs, cette obumétrie-là, on va dire qu'ils s'étaient insurgés contre une sorte de tendance qu'ils avaient observée. Ça faisait à peine 3 ans, 4 ans. Ils observaient une tendance à partir de 68, et très vite, 3 ans après 71, Diawara a commencé à en parler, jusqu'à ce que arrive le 22 février, et ensuite l'autocritique qui donne lieu à un mouvement un peu plus large. Ce qui veut dire quelque part qu'ils en excusent aussi de n'avoir pas réussi à bien cerner tous les éléments. Cependant, ce qui se passe, quand j'ajoute le C, le l'obumétrique, avec Sassou Nguesso, c'est-à-dire après la mort des révolutionnaires, en fait, des leaders qui portaient encore les idéaux d'une révolution, dont je souhaiterais avoir davantage d'explications sur la révolution, Sassou Nguesso a construit tout un schéma. Alors, ce qui est un peu terrible, c'est que la construction par Sassou était d'abord un héritage. Sassou n'invente rien au départ. Il hérite de 63, puis de 68. Une certaine pratique que vous connaissez. Il est en 68 avec ceux qu'il va tuer après, assassiner après, parce qu'en 68, au niveau de la GMNR, ils ont appris que le pouvoir est au bout du fusil. Et Sassou garde ça déjà comme un acquis. Il est militaire formé désormais pour avoir une pratique très très violente en politique, sachant que lui-même, il est admiratif des militaires algériens à cette date-là, parce que les militaires algériens ont combattu, ont fait la guerre d'Algérie, ils sont réunis chez eux, quand ils passent son stage là-bas, il rentre au Congo, après il a envie d'être comme les militaires algériens. Les militaires algériens qui brillent dans la société algérienne parce que c'est des officiers qui ont combattu, qui ont fait la guerre d'Algérie, alors que lui n'a pas fait de guerre. Mais très vite, donc je disais que lorsqu'il ne réussit pas à éclore dans notre armée, il s'oriente vers le métier du renseignement. Donc très vite, en 68, Sassou bascule dans le renseignement. Et quand tous ces événements arrivent, c'est lui le directeur des renseignements. C'est lui le directeur de la sécurité qui manœuvre aussi bien dans les différents problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure de Tala, mais également pour l'arrestation à Kinshasa
des combattants qui étaient là-bas pour d'autres motifs. D'ailleurs, moi j'étais heureux lors de la présentation du livre, on apprend tous les jours. C'est là où on apprenait que Diawara était sollicité par les Chinois, que la cause du mouvement était entendue par certains pays, notamment Cuba et la Chine. Et je l'ai entendu encore appris ce jour-là, parce qu'il y avait encore d'autres témoins qui ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est parce que simplement Diawara contactait le piège, il le sentait le piège. Il a refusé au départ d'y aller. Il a voulu envoyer ses adjoints, mais les Chinois ont dit non, il faut que ce soit toi-même. Mais pourquoi les haïr? Parce que les Chinois étaient pratiquement en situation avec Mobutu de réconciliation, parce que Mobutu n'avait pas reconnu la Chine populaire, il avait reconnu la Chine de Chiang Kai-shek, et après, en désaccord avec les Chinois, ce qui avait rassuré les Chinois que, comme Mobutu était demandeur, ben, ils pouvaient lui faire confiance un peu, que rien ne se saurait. Et voilà donc dans quelles conditions Diawara meurt. Il est attrapé, on l'a ramené à Brazzaville, il est tué. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses. En ce moment-là, c'est là où j'ai appris cette affaire de la Chine, pour dire que voilà un mouvement qui avait quand même réussi à se faire du soutien. Parce qu'ils étaient en passe d'être soutenus militairement. Parce que devant la souffrance dans la brousse, devant les problèmes de population qui... L'armée investissait les lieux comme aujourd'hui un peu. Les populations ne pouvaient plus vaquer aux occupations agraires. Diawara, conscient de cela, a recherché des soutiens. Et la Chine et Cuba étaient prêts à le soutenir militairement pour en finir avec le régime de Sassou Nguesso et de Mouabi à l'époque. Et il avait raison, mais malheureusement, ça ne va pas avoir lieu après tout ce que vous connaissez. Alors, on va dire que la perdition de la République, pour moi, en tout cas, tel que les données me paraissent, c'est une longue nuit façonnée depuis les années charnières 63, 65, 68, 72, 77, jusqu'aujourd'hui 91, 97. On va parler demain de 2016, parce que c'est le cumul d'un certain nombre de facteurs qui expliquent pourquoi, d'ailleurs, même après, on va avoir la difficulté de voir le mouvement continuer. Mais Sassou, qui est au cœur de mon problème, tire grandement profit de cette stratégie. C'est pourquoi j'ai pris ça, ce dessin pour illustrer que le problème que nous avons désormais au Congo, l'obumétrie, le noyau dur de l'obumétrie, le noyau qui porte l'ADN dans toute cellule, le noyau qui porte l'ADN, qui est le plus protégé au milieu, au moment où commence ce combat de l'obumétrie, c'était encore ces fameux intellectuels capables de dire non, qui étaient au Parti congolais du travail, certes, mais il y avait un foisonnement intellectuel qui faisait que les tentations d'installation de nouveaux comportements étaient difficiles. Et la cellule avait pour axe central le Parti congolais du travail. C'était le Parti congolais du travail qui faisait l'enveloppe. Le comité militaire, comment on appelait ça, le bureau politique. Ils étaient là, le comité central, et tout se jouait à l'intérieur de ce cercle révolutionnaire. Mais ce qui va changer avec Sassou, c'est qu'il va garder la même configuration. À partir du moment où il élimine Mariam Mouabi, il va donc s'attaquer aux trois principaux leviers qui empêchaient, en fait, à l'époque où, en fait, qui empêchaient l'obumétrie de s'exprimer totalement. La jeunesse d'abord formée. L'une des premières mesures inspirées toujours quand on lit les archives, on se rend compte que lorsque Mouabi lance l'opération radicalisation de la révolution, avec épuration, envoi des jeunes dans l'enseignement, à la production, ce n'est pas plus ou moins qu'une stratégie d'élimination d'une partie importante de ceux qui représentaient, qui étaient dans le noyau, et qui finalement va remporter Mouabi, parce qu'avant d'arriver à ça, quand Mouabi fait sa déclaration du 12-12, il sort de là, 75, il sort de là, avec dissolution du bureau politique, dissolution du comité central, il dissout tout ce qui le protégeait en fait. Et lorsque vous êtes dans ce cas-là, dans le corps humain, c'est un peu les cellules attaquées, gangrénées par exemple le cancer, ça détruit complètement les capacités de
l'immunité de la protection. Et quand on voit lui-même disqualifie tout le monde en fait, à partir de 75-76, il neutralise lui-même tout ce qui le protégeait vis-à-vis de l'obiométrie, qu'il ne maîtrisait pas lui-même tellement, mais qu'il a favorisé plus ou moins. Et Wabima, parce qu'il y a un vide lorsqu'il arrive à être assassiné. Et il fallait créer le vide et s'asseoir sur le faire. En fait, c'est toujours la technique de la ruse, du renard, et la sagacité du loup. Mais plus tard, Sassou Nguesso comprend que, après avoir maté la jeunesse, et à partir de 77, on le voit très bien que lorsque chaque fois il y a des négociations à partir de 79-80, lorsqu'il s'agit de négocier avec le FMI, dans les contraintes d'ajustement structurel, les portions du budget de l'État qui sont dégrevées sont les portions à l'enseignement, aux étudiants aux bourses. Et pour ceux qui étudiaient en France à cette époque-là, c'est l'époque de la fermeture de la Mecque, c'est l'époque de coupure des bourses, on doit rentrer, parce qu'on était en premier cycle, deuxième cycle. Lorsqu'on allait à un cycle supérieur, on vous demandait d'arrêter sec, de rentrer au pays, les années 80, dans les débuts des années 80. Au Congo, les bourses moyennes qui formaient beaucoup les cadres intermédiaires congolais, qui ont beaucoup participé à cette époque-là, sont tout à fait suspendues, diminuées, rationnées en tout cas. Alors, l'autre, il va d'abord s'attaquer, donc après la jeunesse qui est formée, donc il va briser le rêve d'élite de la jeunesse. Quand il brise le rêve d'élite de la jeunesse, il s'attaque à la culture, en même temps simultanément. Parce que le mouvement de Ange Diawara M22 est accompagné par un formidable élan sociétal. Vous avez donc l'implication des musiciens, des artistes qui traduisent. Franklin Bukaka, ce n'est pas autre chose que ça. C'est l'expression chantée des pensées défendues par Diawara et autres. Hein, c'est la même période, c'est la même époque, c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes générations. Et ça investit la société. Ça investit la société puisque Franklin Bukaka qui chante, la population, vous voyez, qu'est-ce que c'était à cette époque-là? Les chansons de Franklin Bukaka prises dans les années où il les chante. Et vous comprenez pourquoi d'ailleurs il va être une personne dans le grade d'origine du système, il fallait qu'il disparaisse. Parce que ces chants pouvaient emporter tout un pouvoir, le pouvoir de Wadi était rendu difficile par ça. Alors, ils ont détruit la culture parce que à partir de 75-76 commence également le démantèlement de tout ce qu'on disait orchestre amateur à Brazzaville. C'était des nouvelles orientations. On détruit les orchestres amateurs, tout ce qui faisait le poumon de respiration de la jeunesse, on a détruit. Jusqu'à ce que ça touche le théâtre. Le théâtre, parce que le théâtre va être le CEFRAT dont on a parlé tout à l'heure, va complètement disparaître progressivement. Mais ça rentre dans la logique de casser tout ce qui faisait la force idéologique, hein, on va dire même sociétale, de ce mouvement-là. Alors, plus tôt encore, il va profiter toujours de ce qu'on va appeler la reconversion de l'opinion internationale, qui est aussi un élément qui, à l'époque, dessert le mouvement M22, au départ. Parce qu'on a la crise de Kippour, la première guerre, dans la crise de Kippour, la conjoncture internationale n'est pas favorable à de nouveaux... Alors là, les elfes, c'est le temps où elfes est en train désormais de négocier des meilleurs contrats maintenant avec le Mali. Il y a des contentieux sur les échanges avec la Chine en ce moment-là, parce qu'il y avait un problème de trésorerie que finançait la Chine à un moment pour aider les révolutionnaires, parce que la France avait fermé les revenus de la Banque centrale. Mais en 1971, la vanne s'ouvre de la Chine. Je crois qu'une des querelles qu'ils ont au niveau du comité central, comment on disait ça à l'époque, au niveau du parti, c'est qu'était devenue la première tranche de revenus versés du pétrole. Diawara avait posé la question à une réunion, il a tapé le poing sur le table, parce qu'il y avait 20 milliards, ou quelque chose comme ça. 21 milliards. 21 milliards qui venaient d'être versés. C'est l'époque où ELF est en train de travailler maintenant l'hypothèse du Congo, a fait le choix définitif d'aller au Congo maintenant pour en faire son Eldorado. Et ça explique aussi ce qui va se passer après. Et ces alliances-là datent de là. Sassou Nguesso avec le pétrole, ça date de là, à peu près. Parce que c'est lui qui va être l'instrument de cette nouvelle implantation d'ELF. Mais c'est ça aussi qui va permettre de financer
enfin qui va permettre l'expression claire de l'obumétrie après, parce que l'argent va disparaître. Mouabi, quand il est acculé en 75, quand il fait son discours, et il ne comprend rien lui non plus. En ce moment-là, il n'est plus désirable. Il doit disparaître. Et il disparaît en 77. Alors, Sassou, quand il arrive à ça, il démantèle après le Parti congolais du travail, puisque vous savez ce qui arrive au Parti congolais du travail à partir de 1980. On va passer d'étape en étape de disqualification en disqualification. Les derniers des Mohicans, là, les Kunzu et autres, on a vu, ceux qui sont devenus. Mais en tout cas, dans les années 80, il commence dans les années 80 à démanteler le PCT. Il le démantèle tellement bien au départ que la plupart de ces gens trouvent refuge dans l'expression revendicatrice de la conférence nationale souveraine. Ça vous rappelle rien d'aujourd'hui, là? C'est que les gars du PCT, en réalité, les Bokaba et consorts, adhèrent à l'idée de la conférence nationale. Il y a un renversement, il y a une grande partie des gars du PCT qui accompagnent le mouvement de la conférence nationale parce qu'eux-mêmes ils savent qu'après les Chister avait été inversé, tous les autres avant avaient disparu, et ils savaient que leur tour arrivait, et l'avènement de la démocratie était une bonne opportunité. Tout de suite, ils ont basculé du côté de ceux qui demandaient la démocratie. Donc à partir de 89, on a au PCT un bouillonnement qui va donner ce que ça va donner, que le PCT n'est plus communiste, mais que le PCT accepte la conférence et puis le reste, ce qu'on a expliqué sur la conférence nationale. Par contre, cette période, je vais finir juste, cette période-là, qui marque l'ascension de Sassou, lorsqu'il a pris tout ça, il a changé de paradigme. Sassou a multiplié les cellules. Il faut bien comprendre le système dans lequel Sassou fonctionne aujourd'hui. Il a multiplié les cellules. Mais le propre des cellules, c'est que ça s'auto-entretient. Les cellules s'auto-entretiennent et quand elles s'auto-entretiennent, elles reproduisent des cellules filles qui continuent en fait, qui perpétuent la vie. Les cellules, Sassou a travaillé beaucoup la multiplication des cellules. Multiplication sur les bases. Donc l'obumétrie à dimension maintenant portée par régional, de façon régionale. Ça, c'est le... Alors, il a créé donc le grand ensemble de l'oligarchie qu'il a patronné, mais après, il a créé des mini-oligarchies obumétrie. À tel point que vous voyez, par exemple, lorsqu'il fait la guerre actuellement dans le pool, il en appelle au fils du pool de dénoncer tout le monde. Ça, c'est la petite oligarchie obumétrie, désormais, du pool. Ils sont liés à vie à ce système-là. Il fait pareil. C'est, quand vous regardez bien comment ça fonctionne, il y a des procès qui se passent là au Congo, depuis Mokoko et tout, mais qui gère ça? C'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le ministre de la Justice, c'est les 312. Le procureur. Bon, à part le procureur en l'air, donc le Premier ministre, les trois qui sont censés gérer les affaires de l'État. Donc il avait le pouvoir de dire non. C'est Madiala, c'est Mamba, c'est... Et comme ils ne peuvent pas dire non, ils assument à sa place. C'est eux qui seront indexés demain comme les responsables des décisions prises contre tout le monde. Parce que le garde de Sceaux peut arrêter le Ngakana. Le procureur peut... Un garde de Sceaux peut intervenir lorsque le procureur dérape. Alors vous voyez les stratégies de Sassou, il a multiplié. Et c'est le défi de demain. Le défi d'aujourd'hui et de demain. C'est que les cellules fonctionnent désormais en toute autonomie. Avec une exacerbation de l'enrichissement illicite. Avec une destruction totale des valeurs. Et chaque région du pays, chaque contrée du pays a sa petite obumétrie. Obumétrique. Alors, moi j'ai essayé de faire la carte, je peux vous le montrer là, mais la carte du Congo, pour remplir ce truc des membranes, pour connaître qu'est-ce qu'est le noyau. Le noyau, alors c'est lui-même, l'ADN, c'est lui qui porte l'ADN, c'est le plus important. L'ADN est très protégé dans le système. C'est le plus important, mais ça c'est Sassou. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Les cellules ont des vies courtes, des vies longues. Et c'est lui qui définit, en fait, il joue le rôle de catalogue. Donc il y a des cellules de vie courte. Ces cellules-là disparaissent tout de suite. Et chaque fois, ça régénère de nouvelles cellules qu'il utilise. Et c'est comme ça qu'on parle de... On parle de quoi?
Les gens qu'on ramasse, qui rejoignent, ça suit tout le temps dans des buts. Je vous remercie.